Il va y avoir du clash. Il va y avoir du clash. Ah, de quoi ça? Non, c'était juste pour me gratter l'oreille. Jamais je me permettrais de faire ça à mes abonnés. Bien évidemment, je vous kiffe. Vous êtes là pour moi. Ça me fait vraiment plaisir. Je sais que ça fait longtemps que j'avais pas posté de vidéo. Je vous l'annonce officiellement. Je suis rentré en France. On va recommencer les vidéos. Ça, c'est la première info. Oubliez ceci, c'était vraiment pour la blague. J'ai jamais fait de titre putaclic, putaclic, putaclic sur ma chaîne. J'ai le droit d'essayer au moins une fois, quoi, pour voir ce que ça donne, hein. Bref, aujourd'hui, ça va être un peu une vidéo question-réponse par rapport à la dernière vidéo que j'avais fait qui s'appelait le fric, les abonnés, je sais plus quoi, machin bidule chouette. Pour ceux qui l'ont pas vu, je mettrai le lien juste ici, où j'expliquais pas mal de trucs et j'avais reçu des commentaires sur ça et je voulais y répondre en vidéo parce que y répondre en commentaire interposé c'est pas toujours facile. Alors je l'ai fait pour tout le monde, mais je me dis que faire une vidéo globale, eh ben c'est mieux, tu vois, un peu s'exprimer, c'est mieux, hein, parce que j'ai des choses à dire. Alors je vais commencer par Héloïse T qui me disait: je suis une abonnée suite à ta vidéo avec Laetitia. Merci à ma petite copine Laetitia au passage. J'aime beaucoup la manière dont tu filmes tes vlogs, plein d'aventures inattendues. Merci beaucoup Héloïse, ça fait plaisir. Et ben, ça résume exactement le quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ce sont plein d'aventures inattendues. Ensuite, on passe à Sébastien Coudray qui me dit: je te suis depuis le début et franchement, je pense que tu es un de mes youtubeurs préférés parce que même si je voyage pas, eh ben, tu me permets de voyager gratuitement et de me marrer. Et tu mérites beaucoup plus d'abonnés et de vues. Et ben merci beaucoup Sébastien Coudray, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir te faire voyager comme ça grâce aux vidéos et ben, pouvoir te divertir en même temps. Ensuite on passe à Wapslo et alors là attention, il va y avoir du clash. Du clash gentil, c'est pas vraiment du clash, qui nous dit: salut Ben, je te suis depuis la vidéo avec Florian en air, je trouvais ton contenu top et novateur. Et puis ensuite, je trouve que tu t'es un peu perdu du fait qu'il y avait moins de vidéos de voyage. Enfin, je n'accrochais plus tellement. Alors, déjà, il faut savoir un truc. YouTube n'est pas mon métier. Je l'ai déjà dit plein de fois, sûrement aussi dans une FAQ qui apparaîtra par là. Donc, c'est normal qu'à un moment, je repose mes valises quelque part, que je travaille pour refaire des sous pour continuer à voyager. Donc, quand je suis à Paris, par exemple, pendant 6 mois, 7 mois, forcément, il n'y a pas toujours des vidéos de voyage. Je suis pas un mec qui fait très tuto. Il y en a qui me diront: ouais, mais tu pourrais faire des tutos, des machins. Non, c'est pas trop mon truc. Donc forcément, j'ai essayé de me diversifier et faire d'autres vidéos qui pour moi me plaisaient. Mais forcément, il n'y avait pas de rapport avec le voyage. Voilà pourquoi je m'étais un peu perdu selon Wapslo. Et ensuite, il nous dit: cependant, je pense... Ah, il nous dit, pardon, depuis le Brésil, les vidéos me plaisent de plus en plus. Ravi, bah alors accroche-toi parce que là, il va y avoir du lourd de dingue, comme on dit. Cependant, je pense que tu pourrais faire un peu plus de plans type paysage. Par exemple, tu pourrais t'inspirer des vidéos de Greg Sway et Daniel B. Wartek qui font un taf de fou au niveau de la vidéo et de la mise en scène, colorimétrie, drone. Je sais que ça demande beaucoup de temps et d'investissement, ce qui n'est peut-être pas ton optique en tant que voyageur. Ben voilà, t'as fait une partie de la réponse, on va dire. Sinon, tes vidéos sont tout de même très bien et nous font voyager. Continue comme ça, tu es sur la bonne voie. Merci beaucoup et n'oubliez pas que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. C'est ce qu'il nous dit. Écoute, merci beaucoup déjà pour le message. Je vais te répondre à ce que tu as dit. Je ne connais pas Greg Sway, mais Anil B, je le connais. Anciennement Wartek, ça fait des années qu'il a commencé les vidéos, donc il a déjà une communauté. Il a je sais pas combien d'abonnés. YouTube, c'est son métier. Donc, il peut se permettre, lui, d'acheter du bon matériel parce qu'il est sponsorisé pour faire ça. Il peut se permettre de prendre plus de temps pour sortir des vidéos parce que quoi qu'il arrive, il a un revenu qui va tomber par rapport à son métier. Mais, je vais vous expliquer un truc. Pour moi, attention, hein, je connais certaines vidéos d'Anil, je ne suis pas en train de le critiquer, donc n'allez pas m'inventer des histoires que je n'ai pas faites, mais ce n'est pas un voyageur. Ce n'est pas un voyageur parce que pour moi, c'est un gars... Bon, il profite, il est sponsorisé, mais qui va dans des super hôtels. C'est pas un mec qui va vraiment à la rencontre des gens dans ses voyages. Il y a plus des plans, comme tu as dit, tu vois, avec des drones, etc. Et je sais pas, c'est pas vraiment du voyage pour moi. C'est plus du tourisme, à la limite, tu vois, mais c'est pas du voyage. Donc voilà, pour moi, Anil, c'est très bien, c'est très pro, mais c'est pas du voyage. Mais ensuite, voilà, comme je t'ai dit, tu as fait une partie de la réponse. C'est quelqu'un qui est sponsorisé, donc qui peut se permettre d'avoir du bon matos et qui, moi, j'ai pas les moyens pour ça encore. J'essaye de filmer. Alors, il n'y a pas besoin d'avoir du gros matos, tu vois. Regarde, je filme avec ça et c'est très très bien, c'est très léger, c'est très discret. Et j'ai acheté ça il n'y a pas longtemps, tu vois, que je fixe dessus et ça me permet d'avoir aussi un bon son. Bien évidemment,
quand j'oublie pas de mettre la bonnette anti-vent. Et quand il y a du vent, vaut mieux l'utiliser parce que sinon on n'entend plus rien. Parfois je l'ai oublié dans certains vlogs et ça se voit, on voit vraiment la différence. Donc voilà, Wartech ça prend du temps. Moi je t'explique comment ça se passe une journée en voyage. Une journée en voyage, on se lève, on fait une activité, parfois on rentre tard. Donc tu vois, gérer la fatigue, le mauvais internet, parce que oui, tu as bien compris que je dormais dans des auberges et qu'il n'y avait pas la fibre optique. Donc parfois c'est compliqué aussi de faire du montage, de poster, etc. Donc oui, ça demande un taf de fou. Et quand tu pars comme ça pendant 4-5 mois, et bah tu peux pas faire le même genre de vidéo que Anil B fait, où lui il va partir 10 jours genre en Inde, il va revenir, il va faire son montage, ça va lui prendre une semaine, et ensuite il sera content de sortir sa vidéo. Moi c'est pas, voilà, c'est pas comme ça que je voyage et c'est pas comme ça que je fonctionne pour le moment. Pourtant je sais faire de bonnes vidéos, j'ai appris à faire du montage de fou, mais pour le moment moi c'est du partage, et c'est pas ça que j'ai envie de faire pour le moment. Et si vraiment j'ai envie de faire du très très qualitatif comme lui, et ben je peux m'y mettre, mais pour le moment voilà, c'est pas mon optique. Alors j'ai pas préparé les réponses, hein. C'est vraiment bam comme ça, c'est du question-réponse, du tac au tac. J'ai pas écrit de réponse, je voulais juste les questions et je vous réponds comme ça à chaud. Selon moi, trop d'épisodes, nous dit Mouni Mweden, au sein d'un même pays ou d'une même ville fait que le côté aventurier, découverte et spontanéité des rencontres, ça me nuise. Alors, je suis pas d'accord et je suis d'accord. C'est vrai que par exemple à Rio, j'étais resté longtemps. Mais il y avait des raisons par rapport à ça. Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de vidéos et que les vidéos de la fin, bah, il y avait moins le côté découverte, aventure, on est d'accord. Par contre, au sein d'un même pays, une même ville, je dis pas le contraire, mais d'un même pays, je suis pas d'accord. Parce que le Brésil, ça fait 15 fois la France. Donc crois-moi qu'il y en a des vidéos à faire, qu'il y en a des gens à rencontrer, des choses à tester, tu peux pas savoir. Là, il y a vraiment de l'aventure dans un pays comme ça. En plus, tu as une partie énorme de l'Amazonie que j'aurais pu faire, mais c'était pas le sens de mon voyage. Cette fois, je descendais vers l'Argentine. Donc voilà, bref, c'est juste mon avis. Il dit et je te souhaite le meilleur pour tes prochaines vidéos. Merci, vous êtes vraiment gentil, ça fait plaisir. Vous voyez, c'était une blague, je me grattais l'oreille, quoi. Mince. Bref. Salut Ben, pour moi, me dit Anto, pour ma part, je te suis depuis la petite pub que t'as fait Florian, merci Florian en air au passage, pour ceux qui le connaissent, je t'avoue que je m'étais abonné parce que il m'avait hyper, on n'a pas la suite, bon, je pense hyper motivé ou je sais pas quoi, sur ta chaîne, mais je regardais pas forcément, il a fallu que je regarde une vidéo pour que je me mette à toutes les regarder. Je pense que les abonnés qui viennent de Florian ont eu la même hype que moi sur le moment, et du coup, les vues ne suivent pas forcément, après je regrette absolument. J'adore ce que tu fais, ne lâche rien mon pote, merci beaucoup mon ami. C'est ça, le problème quand un grand youtubeur, un influenceur te fait une petite pub, et bah tu vas avoir un pic comme ça d'abonnés, un pic de vues, et après ça va redescendre parce qu'ils vont t'oublier. Donc sur le moment ils sont contents de te découvrir, ça arrive à pas mal de personnes. Il y en a qui vont rester fidèles, qui vont continuer, et il y en a d'autres qui vont se dire bah on s'est abonné parce que Florian on le kiffe, et comme c'est un pote de Florian, et ben on va s'abonner. Mais c'est vrai que ce qu'il fait, ça m'intéresse pas trop. Moi, je préfère rester sur les vidéos de Florian et les vidéos d'autres personnes que je suis, mais pas les siennes. Et ça peut se comprendre. Et tu prendrais n'importe quel youtubeur, même si c'était par exemple Norman qui a 10 millions d'abonnés, et ben tu gagnerais peut-être, allez, avec 10 millions d'abonnés, tu gagnerais peut-être, je sais pas, 50, 100 000 abonnés, j'en sais rien. Mais ça veut pas dire que sur 100 000 abonnés, tu feras toujours 100 000 vues parce que le contenu ne plaît pas forcément à tout le monde. Bref, je te suis, nous dit Isabelle. Depuis le Paris-Berlin, je suis pas assidu comme tout le monde. Je pense qu'on ne peut pas passer nos journées à regarder les vidéos de nos youtubeurs préférés. Comme toi, on essaie de profiter de la life hors des réseaux sociaux. Eh bien, tu as bien raison. Et je suis 100%, même 200% d'accord avec toi. Surtout qu'il y a beaucoup de youtubeurs maintenant. Donc, si tu passes ta journée à regarder des vidéos, effectivement, tu ne sors plus. Moi, je te dis, profite de la life. Et quand tu as le temps, que tu as envie de te détendre, eh ben, tu vois, plutôt que d'allumer la télé, autant sortir du contexte télévisuel où ils nous mitons un peu à la télé, tu vois. Viens voir des choses qui sont vraies. Quelqu'un qui a pris la peine de partir, d'emmener sa caméra et de vous montrer des trucs originaux, on va dire. Voilà. Et bien sûr, après, tu peux regarder toutes les vidéos de tout le monde. Donc c'est vrai que c'est dur d'être assidu, je comprends. Mais c'est normal. En plus, en ce moment, il fait très très beau. Donc vaut mieux profiter et se déconnecter un peu. Et quand vous avez le temps, reconnectez-vous. Et puis voilà, ça fait toujours plaisir. Merci en tout cas, Corinne Ray. Bonjour Ben, le principe de filmer la façon de vivre des habitants lambda, d'aller faire des sorties activités. Pourquoi je prends l'accent anglais moi tout d'un coup? Bref, avec tes nouvelles rencontres dans les différents pays que tu visites, c'est très intéressant. Également la street food, mais je t'avoue que je ne regarde pas toutes les vidéos car tes miniatures ne sont pas attirantes.
Alors oui, je l'avoue, mea culpa, mes miniatures, c'est vrai qu'elles sont pas terribles. Pourtant, je sais les faire. Mais, encore une fois, je vais vous dire, quand vous sortez le matin, que vous avez de longues journées en voyage, il faut gérer avec la fatigue, parce que toute la journée vous êtes dehors, donc vous êtes fatigué quand vous rentrez, vous n'avez pas forcément envie de faire du montage. Mais quand vous vous motivez à faire du montage, bah, il faut monter. Donc toute la journée, vous avez marché, vous avez filmé, donc vous avez dépensé de l'énergie. Le soir, il faut monter, il faut poster, il faut faire la miniature. Tout ça, ça prend beaucoup de temps. Alors c'est vrai que des fois, je faisais des captures d'écran et j'essayais de prendre le meilleur moment de la journée qui représentait pour moi ce que j'avais fait. Et alors si, au passage, vous savez faire des miniatures, n'hésitez pas. Moi, tous les logiciels que j'utilisais qui étaient gratuits ne le sont plus, donc ça commence vraiment à me gonfler. Il faut que je passe sur Photoshop, mais ça coûte un peu cher. Alors il y en a, ils me diront, mais tu peux le craquer. Oui, mais c'est pas bien le craquer, c'est pas bien, c'est pas bien. Bref, si vous savez faire les miniatures, envoyez-moi des messages sur mes réseaux, ils sont sur ma chaîne, voilà, n'hésitez pas. Ensuite, là, ça fait pas très plaisir la suite, il va y avoir du clash. Il va y avoir du clash. Tes montages ne sont pas encore de qualité. Ça viendra avec le temps et l'entraînement. Je pense que dans tous les cas, ce que tu fais change des youtubeurs, youtubeuses qui font des voyages dans des hôtels hors de prix qui ne s'intéressent même pas à la population des pays qu'ils vont visiter. Je suis d'accord, et encore une fois, tu vois, dans ce que tu dis, il y a aussi une partie de la réponse. Ce genre de personnes qui font des vidéos dans des pays qui ne s'intéressent pas à la population, c'est pour moi, ce ne sont pas des voyageurs, comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont des touristes. Ce sont des gens qui sont payés pour faire ça. Des compagnies vont leur dire, bah allez, tac, on te paye un voyage aux États-Unis, tu nous fais des vidéos, on t'envoie dans un super étoile 5 étoiles, dans un super hôtel 5 étoiles. Voilà, ça c'est pas des voyageurs pour moi. C'est pas des gens qui vont dormir chez les gens comme moi. C'est pas des gens qui vont dans des auberges de jeunesse. Ils savent pas ce que c'est le vrai voyage en sac à dos. Euh, donc voilà, pour les montages, je l'ai déjà dit, c'est très compliqué. Pourtant, j'en ai déjà fait des vidéos avec du très très bon montage. Par exemple, les vidéos de Bulgarie, je m'étais vraiment appliqué, où je faisais des plans, etc. Des trucs beaucoup plus soignés. Je vous conseille d'aller voir les vidéos de Bulgarie. C'est pas pour ça qu'elles ont mieux marché. Alors attention, j'ai pas de drone, j'ai pas de voilà de caméra de incroyable. Ça filme quand même en 4K, je rappelle. Hein. Même si moi je les fais pas en 4K, ça filme en 4K. Mais je sais faire du très bon montage. Mais quand tu es en voyage comme ça pendant plusieurs mois, tu peux pas te permettre, en gérant la fatigue, etc., de faire des montages de folie. Parce que c'est du partage au quotidien. Donc, c'est pas ma façon pour le moment de faire mes vidéos. Pour moi, c'est vraiment du partage. Pourtant, j'essaie quand même de faire un montage soigné. C'est-à-dire que je m'applique sur les plans, j'essaie de pas bouger quand je filme, je m'applique toujours à bien regarder la caméra, à mettre bien en valeur les gens que je filme, à toujours bien, tu vois, écouter plein de musique pour choisir une bonne musique qui va bien avec la vidéo, etc., etc. Ça me prend quand même beaucoup de temps, mais si vraiment je veux faire de la qualité, je peux le faire, mais il y aurait moins de vidéos, ça casserait peut-être un peu le naturel aussi, tu vois. Donc c'est pas, pour le moment, c'est pas mon optique. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, quoi qu'il arrive. Voilà, donc moi je ne suis pas à Nîmes, donc pour le moment ça m'intéresse pas. Fais des vidéos. En plus, je tourne beaucoup de vidéos. Beaucoup de vidéos. Donc, t'imagines faire de la qualité sur toutes les vidéos. Pour moi, c'est du vlog au quotidien, du partage de l'aventure. Donc voilà. Donc merci. En plus, elle me dit plein de bonnes choses pour la suite. Et nous faire partager tes voyages encore. Ben merci. Merci. Petite bise à toi aussi. Baptiste Habib qui nous dit... C'est drôle ça, Baptiste Habib comme nom. Je connaissais pas. Bref, t'as un prénom français avec un prénom genre à la marocaine, Baptiste Habib. Le mec, il est franco-marocain. Bref, il nous dit fais des vidéos de 10 minutes max, car sinon, les gens ne les regarderont pas comme moi. Petit conseil. Alors, cher Baptiste, ou cher Habib, je ne sais pas. En tout cas, je vais te dire mon standard de vidéo, c'est 10 minutes. Mais, quand tu passes des fois une journée à filmer, tu te retrouves avec des rushs de 50 minutes que tu dois réduire en 10-15 minutes. Tu vois, ça c'est mon standard, 10-15 minutes. Alors, des fois, tu as beaucoup de choses à montrer, tu as beaucoup de choses à dire, donc c'est très difficile de respecter les 10 minutes. Parfois, dans une journée, tu filmes beaucoup moins, donc au final, tu peux faire même des vlogs de 7-8 minutes. Mais en fait, la durée du vlog se fait en fonction de la journée que j'ai passée. Si j'ai vu beaucoup de choses, qu'il s'est passé beaucoup de choses, ça durera un peu plus longtemps. J'essaie quand même de respecter les 15 minutes. Je prends un exemple. La journée qu'on avait passée avec Laetitia, j'avais énormément filmé. Une sacrée pipelette, cette Laetitia. Elle aimait beaucoup parler. Donc du coup, je me suis retrouvé avec des rushs énormes.
En plus, c'était intéressant ce qu'elle disait, tu vois. Donc, je voulais pas tout couper. Mais au final, j'ai fait 20 minutes. Et la vidéo, elle a fait quand même 70 000 vues, quelque chose comme ça. Donc, tu vois, ça veut rien dire au final. Les vues par rapport au temps, si c'est intéressant, les gens regarderont. Donc, et des fois, j'ai fait des vidéos de 7-8 minutes. Et c'est pas pour ça que j'ai eu plus de vues. Donc après, voilà, j'ai mon standard. Maintenant, il y a des vidéos qui feront toujours plus de vues, ben, on ne sait pas pourquoi, sûrement les titres, la vignette, etc. Donc voilà, bah écoutez, je pense avoir répondu à ce que je voulais dire, ne le prenez pas mal, attention, c'était vraiment une vidéo comme ça, du tac au tac pour vous répondre parce que je voulais le faire, ça fait longtemps que je voulais m'exprimer. Je pense que faire ce genre de vidéo comme ça, c'était le meilleur moyen de vous expliquer les choses que moi, je ressentais. Il y en aura sûrement d'autres que j'aurais mieux préparé. Là, c'est un peu à l'arrache, mais voilà. Et bah du coup, première info, on reprend les vidéos à partir de ce lundi. Comme d'habitude, 3 vidéos par semaine. Lundi, mercredi, vendredi, 18h30. Le mec, il a déjà oublié qu'il faisait des vidéos. Non, non, non. Et il y en a une autre qui va arriver. Je vous dis pas sur quoi. Ce sera sur un autre sujet. Et ce sera une vidéo comme ça, face caméra. Je voudrais parler de quelque chose. Et ça viendra sûrement demain ou après-demain. Voilà, donc si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas. Par contre, je vous le dis direct, n'allez pas retweeter ce genre de vidéo à Anil ou quoi que ce soit, ou tweeter ou lui envoyer des messages style "Eh Ben, t'as vu ce qu'il a dit?" Non, non, n'allez pas me créer une guerre, surtout que moi je suis beaucoup plus petit que lui, tu vois. Donc, à mon avis, je prendrais assez cher. Non, c'est pas méchant ce que je disais, hein. Attention, ni sur les gens à qui j'ai répondu, ni sur ces youtubeurs là. J'ai dit juste ce que je pensais, c'est mon avis. Ils font du très bon travail, mais ce ne sont pas des voyageurs. Bref, prenez soin de vous, n'oubliez pas de voyager, n'oubliez pas d'aller voir les vidéos du Brésil qui sont déjà sorties. Il y en a d'autres qui vont arriver, j'ai fait un voyage de folie. Ça va être dingue, 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 dingue. C'est la Coupe du Monde, allez la France. Je sais, c'est le drapeau de l'Australie, mais c'est un pays que j'ai visité et que j'adore. Mais bon, pour la Coupe du Monde, j'étais pour la France et pour d'autres équipes aussi. Mais là, les équipes pour qui j'étais ont été éliminées. Donc du coup, vive la France, vive la République. N'oubliez pas que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Et ceux qui me disent tu regardes pas la caméra, c'est pour une fois de ma vie, je filme avec mon téléphone. Et donc du coup, ça me fait hyper bizarre de pas filmer avec ma caméra, tu vois. Donc oui, je regarde pas l'écran, l'écran est là. Je vous regarde. Ciao, ciao.